Bonjour à tous, bonjour Rachida Dati. Bonjour. Avant de parler des élections départementales, un mot sur le drame tunisien. Comment est-ce que la France peut aider ce pays qui semblait reparti vers la démocratie ? C'était une démocratie fragile compte tenu des événements et notamment suite au printemps arabe. Mais moi je connais bien ce pays, j'ai une pensée particulière pour les Tunisiens, pour le peuple tunisien, et en particulier pour les femmes tunisiennes qui ont toujours été des résistantes, des combattantes pour la liberté. Et notre devoir et notre responsabilité, c'est d'être aux côtés du peuple tunisien et des Tunisiennes pour éviter que cette barbarie ne se propage. C'est vrai que c'est une démocratie fragile, mais depuis les printemps arabes, on a qualifié de printemps ce qui n'a jamais été le printemps pour ces pays-là. Tous les pays qui ont été impactés par ces révolutions sont aujourd'hui très fragiles, quels que soient les pays, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Tunisie, mais on ne parle même plus du chaos qui existe en Libye. Donc notre devoir et notre responsabilité, c'est d'être à leur côté en termes de coopération judiciaire, de renseignement, mais également en termes de soutien économique. Et l'Europe a un rôle à jouer. Je trouve qu'elle a failli sur la dernière commission. Je pense que l'Europe a été totalement absente dans ce soutien à ces pays qui ont été fortement traumatisés et déstabilisés. Notre responsabilité, c'est d'être à leur côté. Alors, les élections départementales, le Front National est à un niveau très élevé. Est-ce que l'UMP fait une bonne campagne, la bonne campagne ? Malheureusement, moi je trouve qu'on a très peu parlé des départementales en tant que telles et de la compétence et du rôle des départements dans la vie de nos compatriotes. On a vu une gauche totalement explosée, totalement désespérée, parce que quand on voit le Premier ministre de la France perdre son sang-froid, être dans l'agressivité, insulter les Français. Moi j'ai été choquée par exemple qu'il insulte les électeurs du Front National en leur disant qu'ils n'étaient pas la France et qu'ils n'aimaient pas la France. Moi je suis choquée par cela alors qu'il y a des enjeux beaucoup plus graves. Les Français aujourd'hui sont confrontés au chômage, aux problèmes effectivement d'insécurité, aux problèmes évidemment du déclin de la France. Donc on avait tant de choses à dire, tant de choses à faire, pour ne pas dire à refaire, dans l'intérêt des Français. Mais quand Nicolas Sarkozy dit par exemple qu'il veut supprimer les repas de substitution dans les cantines quand il y a du porc, est-ce que c'est faire une bonne campagne ? Moi, j'ai été très surprise par ce nouveau sujet. D'abord, je tiens à dire, Monsieur Sigard, une chose, c'est que ce qu'on qualifie de repas de substitution, ce ne sont pas des repas halal ou des repas kasher. Ça n'existe pas. Aucune école publique française ne sert en France des repas halal ou kasher. Vous savez ce que c'est un repas de substitution ? C'est que quand il y a du porc qui est servi dans les cantines scolaires, on a un œuf, une tomate à la place qui effectivement peut pallier à un interdit qui concerne des familles. Donc, ça n'est pas du tout des repas de substitution au sens, on met à la place d'un repas qui contient du porc, on met un autre type de menu. Ça n'existe pas. Donc, il faut arrêter de fantasmer là-dessus. Et puis, la deuxième chose, aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration ou de préoccupation religieuse dans les cantines scolaires. Quel est l'objectif des cantines scolaires ? Et c'est pour ça qu'on a incité beaucoup d'ailleurs les familles à mettre leurs enfants dans les cantines, c'est d'avoir un repas équilibré. Vous savez, le sujet aujourd'hui, c'est pas que les gamins mangent porc ou pas porc, c'est de leur faire manger des légumes. Moi, je fais beaucoup la tournée des cantines scolaires en tant que mère, et je peux vous dire que les plateaux qui repartent, et si vous avez des enfants, vous le savez très bien, c'est qu'ils ont du mal à manger des légumes. Donc ça repart, les épinards, les brocolis, les choux-fleurs. Si on écoutait les enfants, ils mangeraient des nuggets et des frites. Donc honnêtement, c'est un non-sujet sur lequel on va encore diviser les Français et fracturer les Français. C'est pas un sujet d'intérêt national, c'est pas un sujet du niveau. Mauvaise idée de Nicolas Sarkozy. Non mais mauvaise idée même des élus qui mettent ça sur la table. Moi j'ai entendu Christian Jacob ou le maire du Havre, mon collègue Édouard Philippe, ils sont d'ailleurs très surpris par cette polémique qui n'a pas lieu d'être. Et c'est pas du niveau d'une campagne nationale et d'un pays comme la France. Lancez le débat sur l'interdiction du voile islamique
à l'université. Est-ce que c'est une bonne manière non, mais de moi, faire campagne? j'ai fait une tribune il n'y a pas très longtemps, en décembre ou en novembre, en disant si les campagnes, c'est de repartir sur la burqa et le halal, c'est pas du niveau de la France. Et c'est pas du niveau de la préoccupation des Français. Je peux vous dire que les Français que je rencontre, que ce soit dans le cadre de mes déplacements pour soutenir des candidats aux départementales, mais que ce soit nos électeurs, ou même des gens qui ne votent pas forcément pour l'UMP, des gens même qui votent pour le Front National, vous pensez qu'ils me disent écoutez madame, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous servez dans les cantines scolaires? Est-ce que vous pouvez dire aux filles qui sont à l'université d'enlever le foulard? Enfin, faut arrêter. Si on veut interdire les signes religieux à l'université, ça va être, mais on va faire le coup de poing. Donc ça va être quoi? On enlève la kippa, on enlève le foulard, on enlève les croix, on enlève les chapelets. Là, mais bientôt, on va être sur des fouilles au corps à l'université. Faut arrêter de délirer. Comment est-ce que vous jugez le retour de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP? Vous avez été une de ses plus fidèles collaboratrices. Je l'ai soutenu à la présidence de l'UMP. La vertu de son retour, c'est que ça a pacifié ce parti et que ça a mis un peu plus de liens et de liens entre les responsables politiques qui composent ce parti. Rappelez-vous, il y a un an, on était dans des guerres fratricides. La guerre Copé-Fillon, ça a laissé des traces. Ça a provoqué des guerres de clans. On parlait plus du tout de politique nationale. On a écœuré nos adhérents et nos électeurs. Donc, au moins, l'avantage et la vertu de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a rassemblé et apaisé l'UMP pour, évidemment, d'ailleurs, regardez, les sondages nous donnent des résultats très favorables pour les départementales. J'espère que ce sera la même chose pour les régionales. Et puis, vous le soutiendrez aux primaires de l'UMP? Mais aujourd'hui, lui-même le dit, il ne parle pas encore de sa candidature aux primaires, que je souhaite d'ailleurs. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'on gagne les départementales et les régionales. Et moi, je le dis, attention, qu'on gagne sur un socle, sur un programme, sur des engagements très clairs vis-à-vis des Français. Et pas une victoire par défaut. Parce que si on gagne... Changer le nom du MP, c'est une bonne idée? Oui, ça sert à quelque chose? Mais ça sert, si on veut être dans le renouveau, pour tourner la page de ce qui s'est passé pendant ces dernières années, ces derniers mois à l'UMP. C'est une bonne chose, mais pour moi, l'essentiel, il n'est pas là. C'est quel est le socle, quelles seront les propositions, quels seront nos engagements que nous tiendrons vis-à-vis des Français si nous souhaitons gagner les futures échéances. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire la gauche est explosée, elle est éclatée, elle n'a plus de majorité. Manuel Valls n'a plus du tout de majorité. Il a une majorité avec un pistolet sur la tempe des responsables de gauche, avec le 49-3, en leur disant vous votez pour nous, sinon ça ne va pas le faire. Donc ils n'ont plus de majorité. Ils sont totalement explosés, éclatés. Manuel Valls n'a aucun bilan, aucun, ni comme ministre de l'Intérieur et encore moins comme Premier ministre. François Hollande dit qu'il ne changera pas de politique, quel que soit le résultat des départementales. Est-ce que vous le comprenez? Le sujet aujourd'hui, c'est effectivement de dire, quels que soient les résultats des élections, on ne changera pas de politique. C'est le meilleur moyen de faire monter le Front National. Hein. C'est ce qu'il souhaite d'ailleurs. Hein. Et donc, ça n'est pas une politique. C'est pas. Je trouve que. Alors là, quand M. Valls dit les électeurs du Front National n'aiment pas la France, quand quelqu'un fait par cynisme monter le Front National, alors c'est peut-être lui qui n'aime pas la France. Merci. Merci. William, c'est à vous. Merci beaucoup. Dans quelques instants, avec Brigitte Fanny-Cohen, nous parlerons de la différence, écoutez bien, différence de mode d'action de certains médicaments selon que l'on est un homme ou une femme. Alors que faut-il faire puisqu'ils ne sont pas sexués, ces médicaments? Réponse tout à l'heure.